Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La révolution islamique a été selon les termes de Caspar Weinberger, l'ancien ministre de la Défense des États-Unis, il a dit « c'est le plus grand tremblement de terre depuis la révolution communiste ». Et il avait raison. Il avait raison. 30 ans après, la révolution islamique a fait irruption dans le monde et elle est en train de façonner le monde. Cela fait 30 ans que ce fruit qui s'appelle la République islamique existe. Il a lutté contre tous les complots, contre toutes les tentatives de déstabilisation. Il a conquis, le régime a conquis une indépendance vis-à-vis des grandes puissances. Il fait partie des rares pays qui peuvent dire non aux super grands. Avec le Venezuela, Chavez est venu rejoindre le camp des pays libres, le Brésil. Ce n'était pas facile en 1979 de braver le monde, de dire à tout le monde, écoutez, moi j'ai mon projet culturel, je suis musulman, je suis porteur d'un grand projet de culture, de civilisation, et je ne peux pas accepter d'être à la remorque des cultures dominantes. Cette remise en cause de la culture mondiale a été en elle-même la plus grande révolution culturelle. Personne avant l'imam Khomeini, radiallahu anhu, que Dieu l'accepte dans sa béatitude, dans sa miséricorde, personne avant lui, personne autre que lui, n'avait cette qualité, n'avait cette... vous savez, il s'appelait Ruhullah. C'était vraiment l'Esprit de Dieu. C'était l'Esprit de Dieu. C'était l'Esprit de Dieu qui soufflait. D'ailleurs, la révolution islamique a généré toute une littérature dans les pays occidentaux. Le retour du religieux, la revanche, le retour du sacré, la revanche de Dieu, etc. Alors, imaginez au moment où un prêtre publiait en Angleterre « The Funerals of God », les funérailles de Dieu. Voilà un homme qui dit « Non, écoutez, Dieu n'est pas mort, il est bien vivant, et on a toute la volonté ferme de lui redonner place dans la cité. Il faut qu'il regagne place dans la cité, c'est surtout dans nos cœurs. Mais il faut réaménager la pensée politique, le discours politique. Nous n'allons pas reproduire des concepts bons ou mauvais, mais enfin qui ont leur genèse historique, qui sont nés ailleurs et qui ne s'appliquent pas toujours, ni totalement à nos cultures. Donc, un homme, il fallait l'envergure de l'imam pour braver, pour avoir le courage de dire non, mais pas seulement non. Dire non à ce qu'on nous impose et choisir une alternative. Et se donner le temps de la construire. Bien sûr qu'elle est toujours à construire. Tout projet de société, tout projet politique est toujours un projet en construction. On le révise, on le corrige. Vous avez parlé beaucoup de démocratie. Eh bien, l'Iran peut s'honorer. Il a 7 présidents. En 30 ans, il a eu 7 présidents de la République, qui ont fait chacun à peu près 2 mandats. Comparez cela, juste entre parenthèses, l'Égypte, voilà le pays béni des Occidentaux, soutenu par les Occidentaux. Ça fait 33 ans que le petit tyran d'Égypte règne avec les bénédictions des puissances occidentales. Le Sarko,
le Sarko qui va lui rendre visite 1000 fois, le Obama, toutes ces puissances qui nous chantent. Oh, l'Iran est en danger de théocratie. Ah, il veut la démocratie. On va au secours de l'Iran. Toutes les caméras se branchent sur 200 000 ou 300 000 Iraniens. Sur 70 millions d'Iraniens, il peut bien y avoir 1 million, 2 millions d'Iraniens qui sont contre, c'est normal. Mais à côté, il y a 2 millions qui sont pour Ahmadinejad. Il n'y a pas de caméra pour les voir. Alors, comparons un petit peu dans la pratique, au-delà des slogans. Voici un régime, quels sont les régimes soutenus par les puissances qui nous chantent la démocratie? La Tunisie, regardez ce Sarko-là, ce petit tyran sioniste qui a pris la France en otage. Sarko, à la dernière minute, propose au régime tunisien pourri, honni, il lui propose son savoir-faire dans la répression. C'est vrai que Sarko, bon, personne, ça veut dire la répression. Donc, il porte bien son nom, hein, il porte bien son nom. Regardez cette indignité. Ils n'ont pas honte de se regarder dans la glace, ces gens-là. Ils vont venir dire à l'Iran, qui a changé 8 fois de président, qui a changé 15 fois de Premier ministre, parce que c'est quand même les premiers ministres qui... C'est quand même incroyable. Incroyable, c'est donneur de leçons. C'est donneur de leçons et puis qui se comportent comme si les gens n'avaient pas Dieu, comme si on ne voyait pas ce qui se passe chez eux. Ah, ils nous chantent la démocratie. Oh ben oui, il y a une démocratie en France. Il y a 6 millions de musulmans. Ils n'ont pas une seule école. Pas une seule. Ah, les catholiques, c'est un État laïque la France. Laïque. Pas d'interférence de religieux. Mais l'État laïque français va financer près de 3 millions d'enfants catholiques dans les écoles catholiques, financées avec des deniers publics. Nous n'avons rien contre, nous les musulmans. Ils financent des établissements protestants, ils financent des établissements juifs. Et les établissements juifs, contrairement aux dispositions de la loi, obtiennent des subventions au bout d'1 an d'existence, alors que tous les autres ont besoin de 5 ans d'existence. Et les musulmans, fermez-la. Fermez votre gueule. Faites-vous discret. Pas de filles au foulard dans les établissements. On est laïque. Ben, donnez-leur des écoles. Comme vous avez donné des écoles catholiques, ben, laissez les musulmans avoir leurs écoles. Oui, non, pas une seule. Voilà un peu le bilan. Le bilan est un bilan très honorable. Dans les pays occidentaux. Le bilan c'est l'hygiène du monde. Oui. Le monde a besoin de l'Iran. Oui. Le monde a besoin de l'Iran. La preuve, c'est que maintenant, il y a beaucoup de pays qui rejoignent. Regardez toute l'Amérique du Sud, qui en ont marre des mensonges capitalistes, des mensonges de l'exploitation, de la domination, de la logique mercantile, où il faut faire de l'argent à tout prix en écrasant les hommes. Oui. Non. L'homme ne vit pas que de pain, oui, disait le Christ. Ben, les gens ont besoin de dignité. Et le monde a besoin de l'Iran. De l'Iran.